Voici. 31 à partir du verset 33. Mais voici l'alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Que je ferai avec mon peuple. Après ces jours-là. Après ces jours-là. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi en dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ni celui-là son frère. Ni celui-là son frère. En disant. Connaissez l'Éternel. Connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit. Depuis le plus petit. Jusqu'au plus grand. Jusqu'au plus grand. Dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité. Leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Nous voyons ici ce qui est mis en phase. Il dit, personne Alléluia, n'enseignera plus l'autre. Dans cette nouvelle alliance, eux tous me connaîtront. Personne ne dira à l'autre, connaissez Dieu. Connais Dieu. Parce que eux tous me connaîtront. Ce matin, la question que tu dois te poser, est-ce que je connais bien Dieu? Demande à ton voisin, connais-tu Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Je suis en train de le découvrir. Alléluia. Lentement mais sûrement. Amen. Amen. Donc ce matin, vu que nous avons remarqué cela, alléluia, j'ai besoin de votre attention. La salle est toute petite, donc tout ce qu'on dit, même qu'on essaie de chuchoter, ça ne marche pas. Les gens entendent. Alléluia. Et des fois, il y a des gens qui réclament les vidéos souvent sur YouTube ou Facebook. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça leur plaît, ma façon de faire. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu et les pasteurs, c'est comme des restaurants. Donc, les restaurants avec leur spécialité. Donc, quand quelqu'un aime la spécialité que tu as, il va vouloir aimer manger la parole que tu donnes. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Donc, au moins les peu qui me suivent sur Internet, si vous permettez, on va écouter. Ça ne me dérange pas qu'on crie, des fois on dit Amen et tout ça, mais que ça soit bien ordonné, qu'on ne se chuchote pas, qu'on se parle. Comme ça, ça va donner aussi l'exemple du sérieux, des gens sérieux que nous sommes. Alléluia. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu bien ordonné, bien organisé. Donc nous devons refléter ça quand nous rentrons dans sa maison. Alléluia. Et après ça, on a du temps à parler. Et en plus, dans cette église, vous voyez, c'est rare de rentrer voir les cafés directement là où le pasteur prêche. Donc on a le café à la fin du culte. On pourrait prendre ce temps-là pour bien se parler. Alléluia. Je vous aime trop. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons apprendre à connaître Dieu. Et ce que j'aime avec le Seigneur, toutes les questions que tu peux avoir à propos de lui, tu peux le trouver ici. Quand je dis toutes les questions à propos de Dieu, sans exception, tu peux le trouver dans sa parole écrite. Alléluia. Donc, Dieu nous enseigne lui-même dans la Bible comment le connaître. Et nous avons vu la semaine passée comment Jean a présenté notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Il ne l'a pas présenté comme Dieu, mais il l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va se présenter à un moment donné. Il va se présenter. Et il va dire aux gens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah là 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 là. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie est notre Seigneur Jésus-Christ, que Jean-Baptiste, lui, nous a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Vous savez, plusieurs au milieu de nous se mêlent souvent. Dieu est Dieu, Jésus est Jésus, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas ne pas connaître Dieu. On ne peut pas rester dans ce flou-là. Alléluia. On ne peut pas discuter entre nous. Non, Dieu est différent de Jésus, Jésus est différent de... Non, on doit le savoir. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus était le Fils qui était dans le sein de Dieu et qui est venu au milieu de nous. Ailleurs, on nous dit, la parole s'est faite chair et il est venu au milieu de nous. Et ailleurs, au commencement, la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et ailleurs, on nous dit qu'il s'appelle la parole. Qui s'appelle la parole? Jésus. Cela veut dire que si je remplace le nom de Jésus par la parole, puisque c'est son nom, je dirais au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était quoi? Dieu. Donc, quand on parle de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est la même personne, mais à des moments précis, ils jouent des rôles différents. C'est comme toi, Dieu t'a fait, en toi, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais on ne pourrait pas dire que ton âme n'est pas toi, ton esprit n'est pas toi et que ton corps n'est pas toi. Vous me suivez? Amen. Amen. Alléluia. Et de deux, je peux choisir quelqu'un ici. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui s'appelle Jean, par exemple. Il est quoi? Infirmier. Alléluia. Et il est aussi papa. Donc, monsieur Jean, quand il est devant ses enfants, on l'appelle papa. Alléluia. Mais quand il est à son lieu de travail, il est infirmier. Il guérit, il soigne, il fait tout ce que les gens ont besoin de son service. Mais il est toujours Jean. Alléluia. Donc, Dieu nous a fait d'une façon où la même personne peut jouer plusieurs rôles. D'où nous voyons maintenant qu'on parle de Dieu, le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est la même personne. Et je le répète dans cette église, aucun ange ne peut sauver l'être humain. Aucun esprit ne peut sauver l'être humain si ce n'est Dieu lui-même. Il est le seul qui est fidèle à lui-même. Et quand nous lisons la Bible, on nous dit que les anges l'adorent. Ces anges-là sont des esprits. On les envie même des fois. On aimerait
vu des anges déchus. Donc aucun ange, aucun esprit en dehors de Dieu lui-même ne pouvait sauver l'être humain. C'est pour ça que Dieu lui-même est descendu de son trône sur la terre. Il s'est fait chair pour pouvoir être quoi? Le chemin. Donc la personne de Jésus, écoutez-moi bien, c'est trois niveaux de la personne de Jésus où il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au niveau où Jésus dit, je suis le chemin, c'est sa personne physique qui est le chemin. Parce que la Bible nous dit que il est celui qui nous l'a fait connaître. Mais s'il n'était pas descendu, personne n'aurait pu connaître Dieu. Il est l'agneau qui a été immolé pour que nous puissions avoir accès au Père. Pourquoi Dieu n'a pas gardé l'alliance du début et il a fait une nouvelle? Le but, comme je l'ai dit dès le départ, c'est pour le connaître. Mais pour le connaître, il y a un chemin que nous devons emprunter. Et ce chemin, ce n'était que Jésus, 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 Jésus et Jésus seul. Il y a des gens qui vont vous essayer de vous manipuler, vous tromper. Il y a plusieurs dieux où on peut passer par toutes les religions pour connaître Dieu. C'est faux. Le seul chemin que Dieu nous a permis de pouvoir le connaître, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus seul. Et quand vous observez même toutes les religions, il n'y a pas un qui s'est présenté, qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Seul Jésus. Amen. Alléluia. S'il y avait un autre moyen, Dieu nous allait nous montrer. Ce qui crée des failles dans plusieurs religions. Mais ici, nous avons la vérité en Jésus. Maintenant, le niveau 2, où il dit, je suis la vérité, c'est là où le Christ apparaît. Christ est le Saint-Esprit qui était en Jésus. Parce que Jésus, c'était juste le corps. La personne physique. C'est lui qu'on appelle Jésus. Mais celui qui est en lui, qui était Dieu Tout-Puissant, Dieu le Créateur, c'est lui qu'on appelle Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. Jésus le Christ. Parce que même à son époque jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qu'on appelle Jésus. Mais ce n'est pas tous les Jésus qui sauvent. Le seul qui sauve, c'est le Christ. Donc au niveau maintenant où il dit je suis la vérité, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il a marché sur la terre pendant 30 ans. Jamais on lui a attribué ce nom, Christ. C'était Jésus tout court. Mais le jour où il est allé dans le Jourdain et Jean-Baptiste l'a baptisé, le ciel est ouvert et une voix s'est fait entendre qui disait, celui-ci est mon fils. C'est quand il est sorti de là maintenant, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, que ce nom-là lui est attribué. Le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. Alléluia. Donc quand Jésus dit je suis la vérité, il parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Amen. Alléluia. Et quand nous descendons encore plus bas, ou qu'on monte plus haut, parce qu'avec Dieu, il est grand. Là où il se présente, dit la vie. La vie maintenant, c'est le niveau du Père. Dieu est la vie. Amen. Le Père est la vie. C'est lui qui donne la vie. Et pour l'exemple, en tant qu'être humain, si la semence de l'homme ne croise pas les ovules de la femme là, ça ne donnera pas d'enfant. Donc quand on parle de la vie, on parle du Dieu Tout-Puissant, le Père. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Mais il y a un secret. Tu peux croiser Jésus et ne pas avoir la vie. Tu peux croiser Jésus et ne pas avoir la vie. Tu peux croiser Jésus et ne pas avoir cet esprit de vérité. Amen. Et c'est ça qui est dangereux dans l'église. C'est ça qui est dangereux dans la vie chrétienne. Amen. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Quelle est la vérité que tu as reçue? Le Saint-Esprit qui est venu en toi, il est où? Il fait quoi? Il t'a enseigné quoi? Est-ce qu'il t'a mené vers la vie? Est-ce qu'il t'a fait connaître le Père? Et quand vous allez observer nos vies chrétiennes, vous allez voir, oui, nous allons à l'église avec nos frères et nos sœurs, mais certains sont plus avancés que d'autres. Et même des fois, une nouvelle personne va venir ici en 2 jours, 3 jours, il t'a dépassé. Toi qui es là depuis des années, tu sers Dieu, mais tu n'as pas connu cette vérité-là, le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. C'est lui qui amène au Père. Donc tu peux connaître Jésus sans avoir la vie. La première preuve, Judas Iscariote a marché avec lui. C'est lui qui gardait l'argent. La quête, c'est lui. Mais il n'a pas trouvé la vie. Alléluia. Il n'a pas trouvé la vie. Et quand nous regardons, plusieurs l'ont vu. Les pharisiens l'ont vu. Les scribes, ceux qui prenaient soin de connaître les Écritures, de méditer et de comprendre quand est-ce que Jésus va venir. Qui est Jésus? Qui est le Messie? Ils l'ont vu. Mais plusieurs n'ont pas eu la vie. Donc, on n'a pas le choix de croiser ce niveau du Christ-là, qu'on appelle la vérité, pour pouvoir avoir accès véritablement au Père qui est la vie. Donc quand Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est ces 3 étapes-là que tu dois passer pour connaître bien le Père. C'est le point numéro 1 pour connaître Dieu. Le point numéro 1 que Dieu nous donne pour pouvoir les découvrir. Alléluia. Parce que la vérité, c'est ça la lumière. C'est ça qui va t'éclairer. Et la vérité n'est pas là seulement juste pour un but. Cette vérité est là dans tous les domaines de nos vies. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité fera quoi? T'affranchira. Donc, bien aimé, ce matin, s'il vous plaît, entre en toi-même et dis oui, je chante Jésus, je parle Jésus, je prie Jésus, mais est-ce que j'ai la vérité? Est-ce que j'ai cette lumière-là? Est-ce que je connais assez bien Dieu? Le Saint-Esprit, on n'a pas le choix. Le Saint-Esprit qu'on appelle le Christ, on n'a pas le choix de s'attacher à lui et de le connaître. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit de sa propre bouche, il vous est avantageux que je m'en aille. Ce corps-là que vous voyez en tant que Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux pour nous tous qu'il disparaisse. Ce corps qu'on appelle Jésus disparaisse. Ce chemin qu'on appelle Jésus puisse disparaître. Pourquoi? Pour laisser la place à la vérité, au Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc on n'a pas le choix de connaître cette vérité, ce niveau de vérité-là
que Jésus est. C'est un travail de tous les jours. Bien-aimé, depuis que j'ai senti la soif ou de chercher Dieu jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas regretté une journée. C'est là que ta vie va chambouler. C'est là que tu vas commencer à découvrir qui tu es. Pourquoi tu es sur la terre? Tu auras la révélation facilement. Parce que même 30 ans sur la terre, Jésus n'avait pas commencé son ministère. Même s'il était Dieu lui-même, il n'a pas commencé le ministère. Il a attendu jusqu'au bon moment. Au moment où le ciel s'est ouvert. Au moment où le Saint-Esprit, le Christ, est venu en lui et sur lui. C'est là qu'il a commencé son ministère. Donc de la même manière, c'est arrivé au notre Seigneur Jésus-Christ. Le niveau de la vérité, le Saint-Esprit, le Consolateur, si tu ne s'ouvres pas à lui, si tu ne t'attaches pas à lui, tu ne peux pas savoir qui tu es et tu ne pourras pas faire ton ministère sur la terre. Quand je parle de ministère, je parle de ta destinée. Je parle du but pour lequel tu es sur la terre. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu n'auras pas, tu ne pourras pas jouir de cette vie-là que Dieu a préparée pour toi. Au ciel, il y aura un écran où chacun va passer, où notre vie va défiler. La promesse de Dieu pour toi va défiler. Dieu va dire, oh mon fils bien-aimé, bienvenue, bienvenue. Viens dans les bras de papa. Regarde ce que je t'avais préparé. Regarde ce que tu as pu utiliser là-dessus. Plusieurs auront juste touché une mini-chose. Mais ceux qui prennent la décision de se laisser conduire par cette vérité, qui est le Saint-Esprit, qui est le Consolateur, qui est la lumière, alléluia, jouiront de cette, alléluia, destinée que Dieu a préparée pour eux. Amen. Sans exception. Dieu ne ment pas. Amen. On n'a pas le choix. En tant que chrétien, tu ne peux pas dire j'ai accepté Jésus dans ma vie et puis tu continues à vivre comme tu veux. Le Saint-Esprit est comme une mère. Il vient dans ta vie pour mettre de l'ordre. Il vient dans ta vie pour te montrer comment vivre. Amen. Il vient dans ta vie pour te tenir les mains. Alléluia. Pour laver les choses sales qui sont dans ta vie. Il vient pour séparer ta vie des choses inutiles, des choses futiles. Il vient dans ta vie pour te donner la force, Amen, le courage, la persévérance, la maîtrise de soi, pour que tu puisses ressembler à qui? Au Père. Pour que tu puisses refléter la vie. Pour que tu puisses refléter le Tout-Puissant. Donc tu ne peux pas avoir accès à cette vie-là sans passer par cette vérité qui est Jésus le Christ. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole pour aller au point 2. Ça, c'était le point 1. Allons-y maintenant dans Jean 14. Jean 14. Jean 14, on peut commencer tout de suite au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Là, quelqu'un va dire, pourquoi Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi? Alléluia. Mais sois attentif. C'est la même personne qui est Dieu, qui est moi aussi. On continue verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en Dis, non, dis à ton voisin, tu sais où Jésus va. Alléluia, on continue. Et vous savez le chemin. Pardon? Suivons-le, vite, vite. Amen. Alléluia. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Dis à ton frère, ta soeur, tu connais le chemin. Fais pas semblant. Tu connais le chemin. Dites-le. Tu connais le chemin. Fais pas semblant. Alléluia. On continue. J'espère que Réal, tu connais le chemin parce que je serais pas mal déçue. Alléluia. On continue. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus et Jésus seul. Parce que je suis le seul Jésus qui a donné ma vie pour vous. Alléluia. On continue. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtriez mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe dit, mon frère Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Aïe, plusieurs font ça dans l'église. On continue. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis. Ah là. On va faire pause. Il y a des choses des fois qui me fait... je ne sais pas comment expliquer. Bien aimé, regardez ma Bible. J'ai médité ça fait des années. J'avais mis des points astérisques à ces niveaux-là. Et je faisais des schémas. Jésus, Dieu en lui. Et puis après, je faisais Dieu, Jésus en lui. Ah, Seigneur, explique-moi. Alléluia. Et dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça fait longtemps que je marche avec vous, Philippe. Thomas, toi qui me dis, on ne connaît pas le chemin, je suis le chemin. Thomas, tu marches avec moi, je suis le chemin. Vous savez, parce que les enfants de Dieu sont dans l'église. Ils ont leur Bible. Ils ont des versets bibliques. Mais souvent, ils vont chercher Dieu d'une façon que Dieu lui-même, il les regarde, il dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais?
Je suis en toi. Je vis en toi. Quand tu soupires, je l'entends. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu parles, je ne suis pas un sourd, je t'entends. Mais plusieurs, leur cœur est détaché de la présence de Dieu qui est en eux. Et ça fait mal. Ça crée des douleurs qui sont inutiles, mais qui détruisent. C'est comme dans les relations amoureuses. C'est comme même au mariage. Vous savez, le mari est là, la femme est là. Mais quand le mari, même dans sa présence, il est absent, la femme souffre. C'est là que tu vas entendre souvent les femmes dire, tu ne passes pas du temps avec moi, tu es tout le temps dehors. Oui, il est là, mais il ne passe pas du temps. Mais avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Dieu est différent. Quand il garantit sa présence, il a garanti sa présence, il est là à 100%. Même si nous sommes des milliards sur la terre qui l'ont reçu, il est là autant qu'il est dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'autre. Il est présent parce qu'il est le seul qui peut être partout en même temps et faire sa volonté en toi. Parce qu'il n'est pas venu pour faire ta volonté. C'est ce que tu n'as pas compris. Mais il est venu pour faire sa volonté en toi. Amen. Amen. Sa volonté, c'est quoi? C'est que tu aies la vie. Ce que tu sois dans l'abondance, ce que tu sois dans la joie, dans la paix, dans l'amour, ce que tu sois l'être qu'il a créé, qui a son image et sa ressemblance, l'être humain qui lui représente sur la terre, l'être humain que quand les animaux voient, ils se prosternent. Celui-là, Dieu vit en lui. Quand les démons voient, ils se prosternent. Ils commencent à trembler en disant, celui-là, Dieu vit en lui. Parce que Jésus-Christ, de son vivant sur la terre, partout où il allait, la Bible nous dit, les démons tremblaient, les esprits méchants tremblaient, ils criaient, pourquoi tu viens nous troubler? Ce n'est pas encore le temps. Bien-aimé, Dieu est en toi. Et ces esprits-là, tant que tu n'as pas compris que Dieu est là, et il est en toi comme il était en Jésus-Christ, ils ne vont pas trembler. C'est pour ça leur travail tous les jours, c'est pour te mentir. Parce que quoi? Il ne veut pas que tu voies la vérité. Il ne veut pas que tu écoutes la vérité. La vérité qui est le Saint-Esprit en toi, qui t'est positif, qui te dit, bien-aimé, Dieu t'aime, sois fort, je suis là, je t'accompagne tous les jours. Mais les esprits méchants, pour te camoufler, pour te tromper, il dit, non, tu as la maladie, tu as le cancer, tu mourras de ça. Mais Dieu qui a dit, je suis là, tu ne le vois plus. Tout ta pensée, jour après nuit, Seigneur, comment je vais réussir? Je vais réussir. Mais Dieu a déjà mis la réussite en toi. Sa présence est ta réussite. Amen. Ta présence est ta réussite. Amen. Ta présence est ta réussite. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Fais pas comme Philippe. Fais pas comme l'autre qui dit, où est le chemin? Bien-aimé, tu l'as. Tu l'as. Quand tu commences à jouir de sa présence, Dieu ne peut pas te montrer, alléluia, ta destinée et te diriger comme il faut. Alléluia. Des fois, spécialement même aujourd'hui, ce week-end, je n'ai pas eu le temps de prier. Je n'ai pas eu le temps de prier. Je ne vous mens pas. Mais je savais une chose. Quand je viendrai ici, ce n'est pas moi qui va parler. Et ce n'est pas ma prière qui va changer toute chose. Mais ce que je sais, quand je suis là où il veut, il agit toujours. Amen. 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 Toujours. Dans le non-prière que j'ai pas eu cette fin de semaine, j'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas prié pour que tu attires les hommes. Regardez la salle. Elle est pleine. Plus pleine que d'habitude. Ah, c'est la preuve
Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que tu sois conscient. Conscient jour après jour qu'il est là. Et que tu lui parles véritablement comme si tu le voyais. Tant que tu ne lui parles pas comme quelqu'un que tu vois, tu ne peux pas voir sa main agir. Amen. Hier nuit, avant de me coucher, c'était presque 4 heures du matin. Mais dans tout ça, dans toutes ces veilles-là, je n'ai pas eu le temps de prier. Je suis pris par autre chose. Mais, je lui ai dit, Seigneur, que ta volonté en ce jour que tu as préparé soit faite. Amen. Et c'est une joie chaque jour quand tu sors de ta maison. Tu sais que tu ne sors pas seul. Tu sors avec le Christ. Tu sors avec la vie. Tu sors avec la vérité. Tu sors avec la sainteté. Tu n'es pas seul. Même quand tu es à la maison, pensant que tu es seul, tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit s'est révélé à moi, voici le nom qu'il m'a dit. Il dit, je suis l'infini. Je suis l'infini. C'est là que j'ai compris qui est le Saint-Esprit. Donc si moi je marche avec l'infini, tu marches avec l'infini, même à la présence, le nombre des anges, il est limité. Mais le nombre du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il se démultiplie. C'est quelqu'un qui se démultiplie. Donc quand il vient dans ta vie, les choses qu'il donne dans ta vie, il va les réveiller un à un. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Donc pour connaître Dieu, la première des choses, c'est de surveiller ces 3 étapes où Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme je l'ai expliqué, le chemin c'est Jésus, la vérité, le Saint-Esprit, la vie, le Père. Et on ne peut pas avoir accès à la vie sans se lier, s'attacher à la vérité, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu sois conscient que tu es en Dieu et Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Tu vas te lever. Tu vas lui dire merci pour la vérité qu'il nous a donnée. Le consolateur qu'il nous a donné. Et sa parole qui nous a éclairé ce matin. Tu vas lui dire merci. Alléluia. Amen. Père de grâce, Père de grâce. tu es bon. Tu es bon. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Merci Merci pour cette alliance encore. pour cette alliance encore. Elle est vraiment parfaite. Elle est vraiment parfaite. Merci Merci de nous éclairer de nous éclairer encore ce matin. encore ce matin. Ma prière, La prière. Papa, Papa, c'est que cette semaine, c'est C'est que cette semaine, je m'investis encore je m'investis encore à m'attacher à m'attacher à cette vérité à cette vérité qui est le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit pour mieux te connaître. pour mieux te Au connaître. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, Père, ton nom ton nom soit continuellement soit continuellement loué loué et célébré et célébré dans ma vie, dans ma vie, jour après jour, jour après jour. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.